Hola, bonitos et bonitas. Bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Bon, je crois que peut-être vous êtes en train de se poser la question, mais pourquoi pourquoi elle parle bonitos et bonitas? C'est quoi ça? Je vous explique. Bonitos est masculin, bonitas féminin. Chez nous, ce sont des personnes qui sont jolies, qui ont une belle âme. Vous voyez? Ce sont des gens qui ont qui ont une lumière avec eux, qui sont des personnes qui sont honnêtes, qui sont guerrières, qui sont courageuses, qui ont beaucoup d'amour en soi, beaucoup de foi, beaucoup de belles choses. Donc, quand je suis avec mes amis, quand je parle avec mes amis, je les appelle parfois bonitos. Ou quand je parle avec quelqu'un, une femme, je parle une copine à moi, ok, bonita, ou pour une amie à moi, un copain, c'est ok, bonito, un exemple. Donc c'est mignon, vous voyez? Et je les appelle maintenant bonitos, parce que quand on vous parlez au pluriel, oh mon Dieu, pluriel. Quand on vous parlez pour beaucoup de monde, même que ce soit des femmes et des hommes tout ensemble, on dit bonitos. Vous voyez? Donc pour moi, vous êtes tous bonitos. Soyez bienvenus dans cette chaîne d'amour qui est faite avec beaucoup d'amour pour vous. Je m'appelle Marla, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui sont en train d'arriver ici. Vous êtes bienvenus. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tirage intemporel, collectif, avec le thème. Je vais changer un petit peu. Donc, nous allons voir ces sentiments envers moi, d'accord, envers vous. Ces sentiments, le thème c'est ces sentiments envers moi au jour d'aujourd'hui, dans ce moment. Ces sentiments envers moi, qu'est-ce qu'elle aimerait faire et qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'elle va faire. Vous comprenez? Donc c'est ça. On va voir déjà, la première partie, on va voir ces sentiments envers vous, le sentiment de l'être aimé envers vous, le consolant. Après, nous allons voir qu'est-ce elle aimerait faire par rapport à vous, les deux, votre relation, enfin, ces sentiments-là. Et qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'elle va faire vraiment. D'accord? Et nous allons voir l'énergie de l'être aimé avec le Osho, l'énergie de l'être aimé maintenant, au jour d'aujourd'hui, le moment que vous êtes en train de voir cette vidéo. Et avec le premier choix, on a l'améthyste et le tarot, l'héritage du tarot divin. Le deuxième choix avec le quartz rose et le tarot Sears Lights. Et nous allons voir aussi des messages supplémentaires avec le tarot Lenormand gitan. Et si jamais j'ai besoin de regarder quelque chose de plus, je me laisse aller avec mon intuition ou avec l'envie de ma gitane. À la fin, je vous passe un petit message des anges pour vous. Et c'est ça. Allons-y. Choisissez tranquillement là. Si vous voulez regarder les deux parce que parfois, suivant, il y a des messages supplémentaires. Faites comme vous voulez, faites comme vous sentez dans votre cœur. Obrigada a Deus, obrigada universo, obrigada minha Nossa Senhora, minha Santa Rosa Mística, meu povo cigano, minha cigana Suzana. Obrigada pelo vosso amor, vossa proteção, vossa presença, vossa luz, vossa orientação. Obrigada, merci, gratitude, merci beaucoup, gratitude. Optcha, optcha, salve meu povo cigano, salve, salve mon peuple gitan, Orio cigana linda, gratidão. Je commence ici pour que la vidéo ne soit pas très longue parce que mes vidéos déjà sont trop longues. Je commence à faire, j'essaie de réduire le temps de chaque vidéo parce que ma gitane m'a parlé de faire ça pour ne pas fatiguer trop los bonitos et bonitas. On y va. Pour vous, qu'on choisir l'améthyste.
Concentrez-vous ici avec moi. Amenez-la à énergie de votre être dans ce tableau. Oriô, cigana linda, gratidão, minha bela cigana. Optia. Nous allons voir quelle est l'énergie qui l'entoure dans ce moment, le jour d'aujourd'hui, le moment que vous êtes en train de voir cette vidéo. L'avarice. L'avarice. Waouh. Ben, l'énergie de cette personne maintenant, au jour d'aujourd'hui, par rapport à vous, le consulant, je vois que cette personne, elle ne veut pas donner trop de soi. Elle ne veut pas donner trop de soi, trop de ses sentiments, de ses émotions envers vous, le consulant. Peut-être s'est passé quelque chose, je ne sais pas, on va voir avec les autres cartes. Mais j'ai le sentiment que cette personne, maintenant, elle garde pour soi ses sentiments, ses émotions. Ça se peut aussi que ça soit par rapport au financier. Je ne sais pas ce que se passe entre vous, comme je vous avais dit. C'est une tirage collectif, donc adapté à votre situation. Gardez ça qui résonne pour vous. Ça qui ne résonne pas, laissez passer, s'il vous plaît. Ça se peut que ça soit dans une situation financière aussi. Peut-être vous avez fait un accord, quelque chose par rapport au financier, dans l'entreprise, dans un projet, dans le partage comme je peux vous dire, des factures à payer. Si vous étiez vraiment ensemble sérieux, si vous avez une relation sérieuse, ou si vous avez un accord par rapport le partage des factures, le partage des responsabilités financières. Donc, je vois ici que cette personne, elle n'a pas envie de partager. Vous voyez, ça se peut que ce soit, comme je vous avais dit, ses sentiments, son temps, ses projets, ses émotions. Nous allons voir là avec des autres cartes. Mais cette personne maintenant, elle est dans l'énergie de l'avarice. Pas bien, pas joli. Mais bon, nous allons voir. Hop, mon petit café au lait ici. Oreo, cigana linda. Hop, non. On va mélanger un peu plus, parce que non. Cette tarot, elle est énorme, trop grand pour mes petits mains. Donc, c'est un peu compliqué de mélanger les cartes. Oreo, cigana linda. Gratidão, minha bela cigana. Hop, tchau. Concentrez-vous ici avec moi. Amenez l'énergie de votre autre dans ce tableau. Hop. Si nous avons besoin de plus d'infos, je vais prendre des cartes de plus. Je vais voir avec mon intuition. Je me laisse suivre. Ici, c'est une chaîne 100% spirituelle. Je travaille avec l'intuition, mon intuition, avec la guidance des magitanes. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas, peut-être vous êtes en train de dire, mais qu'est-ce que c'est ça, la guidance des magitanes, c'est quoi ça? C'est un esprit, un gardien, un esprit gitane, d'une belle gitane qui m'accompagne toute ma vie. Et c'est elle qui passe les messages pour vous. C'est elle qui me parle dans mes oreilles. Qu'est-ce que je dois faire dans le tirage? Déjà, on a la première carte, la reine des bâtons. Waouh! C'est une belle carte. Hop. Le 9 d'épée. Waouh! Le 4 d'épée. Donc ici, la première partie, on voit quels sont ses sentiments envers vous, le consulant. D'accord? Et maintenant, nous allons regarder qu'est-ce qu'il, elle, aimerait faire par rapport à vous, le consulant. J'espère que vous arrivez bien à voir les cartes quand même, parce que mon espace, c'est quand même un petit espace. J'essaie de placer les cartes d'une manière que vous puissiez les voir. 8 de denier. Le 10 de coupe.
Et qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce que cette personne elle va vraiment faire par rapport au voodoo maintenant, le jour d'aujourd'hui? Le cavalier des bâtons. Wow. La reine des coupes. Le 6 des coupes. Et après, je vais prendre des cartes supplémentaires avec le Lenormand. Gitan. Donc, nous allons voir maintenant. J'écoute pour comprendre bien déjà. Dans la première partie, la première ligne ici, on a la reine des bâtons, le 9 d'épée. Qu'est-ce que cette personne elle pense par rapport à vous? Elle pense, ses sentiments par rapport à vous. Ses sentiments, elle vous trouve comme quelqu'un de très forte, trop guerrière. Si vous êtes un homme, adapté à votre situation parce que c'est un tirage collectif. Je parle, suivant, je parle plus au féminin parce que la majorité de mes abonnés sont des femmes, sont de sexe féminin, mais adapté à votre situation, d'accord? Cette personne, elle va vous voir, elle a le sentiment pour vous de quelqu'un qui est guerrière, de quelqu'un qui est courageuse, de quelqu'un qui elle sait qu'est-ce qu'elle veut dans sa vie, vous voyez? Elle vous voit comme quelqu'un qui n'a pas peur devant les situations de sa vie. Cette personne, elle a quand même un certain... comment je peux vous parler en français? Mon Dieu, je cherche le mot. Elle voit que cette personne, elle a le sentiment par rapport à vous, que vous êtes... vous avez beaucoup de qualités en vous, vous voyez? Elle elle a le sentiment que vous savez bien réaliser ce que vous voulez pour votre vie. Parce que la reine des bâtons, c'est quelqu'un qui a quand même... qui quand elle avoue quelque chose, elle se bat pour ça. Elle ne laisse pas tomber, elle est courageuse. Elle est quelqu'un qui fait tout pour sa famille aussi. Parfois, c'est quelqu'un quand même un peu froide parce qu'elle préfère aller... elle préfère déposer ses énergies à ça qu'elle veut, ça qu'elle doit faire. Donc parfois peut-être elle se cache un peu dans ses sentiments. Elle ne parle pas trop de ses sentiments. Parfois elle est plus dans la logique, vous voyez. Elle a Pardon, il y a un bruit bizarre, attendez. Désolée, j'ai entendu un bruit, je ne sais pas si vous avez écouté aussi, mais je pense que ce n'est pas ici chez moi. Donc, la reine des bâtons, c'est quelqu'un qui est courageux, c'est quelqu'un pour beaucoup d'entre vous, vous avez déjà une certaine stabilité matérielle. Pour d'autres, ça se peut que vous voulez avoir cette stabilité matérielle parce que la stabilité matérielle, c'est très important, bien sûr, pour tout le monde. Donc, cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui est organisé, quelqu'un qui aime bien l'ordre des choses, quelqu'un un peu exigeante quand même. Et j'ai la sensation ici, dans cette première ligne, que cette personne, comme je vous avais dit ici, vous voyez, il y a une énergie de l'avarice. Donc, pour certains d'entre vous, pas tous, adaptés à votre situation, la gitane me parle que vous avez fait un accord financier, de partager des choses, vous voyez, céder l'un à l'autre par rapport pour payer certaines choses, ou même pour que ça soit une société, quelque chose que vous avez été d'accord pour céder financièrement. Il y a cette énergie du financier, d'argent. Et cette personne, elle est dans un moment qu'elle ne veut pas partager, elle ne veut pas accomplir sa responsabilité, elle ne veut pas le partage, elle ne veut pas donner. Ça, c'est la première situation, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'elle pense par rapport à vous? Dans sa tête, à elle, elle pense que vous êtes quelqu'un qui est intéressé par l'argent, pour le matériel. Ce n'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde adapté à la situation là pour vous.
Et dans un autre cas, vous êtes... dans un autre cas, cette personne, elle va vous voir comme quelqu'un un peu froide et qui ne partage pas trop ses émotions, qui va plus directement à ça que vous devez faire, que vous devez accomplir. Donc, parfois, vous êtes un peu trop discrète. Pour cette personne, elle va vous voir un peu comme trop discrète. Pourquoi elle ne parle pas trop? Pourquoi elle ne raconte pas tout? Pourquoi ça se peut aussi que vous cachez quelque chose de cette personne. Je ne sais pas, caché, on n'a pas dit, vous avez vu que vous avez le sentiment que ce n'était pas très important. Donc ici, il y a cette énergie de quelque chose que je ne donne pas, quelque chose que je ne montre pas, que je garde pour moi, que je ne partage pas. Et il y a ici le 9 d'épée, donc cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui se préoccupe trop, s'inquiète trop. Elle sait que vous êtes fatigué, que vous avez des problèmes dans votre vie maintenant. Cette personne, elle comprend que vous avez besoin de repos. Donc, j'ai l'impression ici que cette personne, elle ne veut pas... c'est pas totalement négatif cette carte. Hein? Oui, bien sûr que c'est vrai qu'il y a un visage bizarre. Vous voyez, c'est une horrible sorcière. C'est quelqu'un un peu, waouh, mauvais. Mais c'est pas complètement négatif cette carte. Parce que j'entends que cette carte, c'est un manque de partage. Cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui, dans ce moment, il y a beaucoup de problèmes dans votre vie, il y a beaucoup de préoccupations, vous avez besoin de se reposer. Cette personne, elle ne veut pas vous apporter plus des problèmes dans votre vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je pense que vous avez passé pour des problèmes d'une séparation, une rupture. Vous êtes dans un éloignement, pour beaucoup d'entre vous ici, et cette personne, oui, j'entends ça aussi, hein. Elle ne veut pas, cette personne, elle ne veut pas être dans le partage. Et pour vous, le partage, c'est très important, le partage des émotions, le partage être dans la complicité, vous voyez, il y a dans cette relation un manque de complicité. Pour vous, c'est très important de se donner pour la famille, de se donner pour les enfants, de se donner, donner le mieux de soi. Et cette personne, elle ne veut pas donner beaucoup de soi. J'ai cette sensation. Pour cette personne, pardon, pardon, désolé. Pour cette personne, vous êtes, vous se préoccupez beaucoup par rapport à beaucoup de choses. Vous êtes toujours en train de régler la vie de la famille, les problèmes de la famille, les problèmes de votre mère, de votre père, des enfants, des gens qui sont autour de vous. Vous êtes la personne qui lidère, la personne qui gère. Et cette personne, elle ne se sent pas à l'aise avec ça parce que, bien sûr, pour être avec vous, il faut que ça soit quelqu'un de responsable, quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui aide le partage, qui vient pour aider, pour soutenir. Et cette personne, elle est beaucoup égoïste. Donc ça, c'est le sentiment qu'elle a pour vous aujourd'hui. Elle va vous voir vraiment comme quelqu'un de courageux, mais elle sait très bien qu'avec vous, il ne faut pas jouer parce que vous allez savoir et vous allez... ça va vous... Comment je peux vous dire? Attendez, je cherche le mot. Elle sait que jouer avec vous, ça peut être dangereux pour votre relation. Vous aimez bien les choses claires, vous aimez bien que les choses soient correctes, vous aimez bien la honnêteté, vous êtes quelqu'un qui est très fiable, quelqu'un de confiance, pardon, fiable, je ne sais pas pourquoi je dis fiable, je ne sais pas si c'est bien, c'est ça que je vous dis, désolé, hein. Mon français c'est catastrophique, mais bon, allons-y, Gitana Bella. Donc, cette personne, elle sait que vous êtes quelqu'un de confiance. Vous n'aimez pas les choses pas bien, incorrectes, qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas claires. Et cette personne, elle sait que pour être avec vous, il faut savoir bien les choses, comment faire les choses, être dans le partage et dans la complicité, la générosité. Qu'est-ce que
elle pense en faire par rapport à vous. Cette personne, elle va vous voir, qu'est-ce qu'elle aimerait faire? Elle aimerait vous donner le meilleur de cette vie. En même temps qu'elle est égoïste, elle sait que ça serait important serait important pour votre relation de donner le mieux de soi. Elle aimerait donner, mais il y a une force majeure sur cette personne, sur votre autre, qui fait que cette personne soit très égoïste. Qu'est-ce qu'elle aimerait faire aussi? Elle aimerait vous aider. Vous voyez, c'est bizarre quand même. En même temps que cette personne, elle ne veut pas partager, elle aimerait pouvoir partager. Donc, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui se passe ici qui empêche cette personne de donner de son mieux pour vous dans la relation. Elle aimerait pouvoir être là, vous soutenir. Elle a la conscience que elle ne fait pas de son mieux encore, vous voyez. Elle aimerait vous donner la union familiale, construire une vie familiale avec vous. Elle aimerait vraiment être dans le partage. Mais il y a quelque chose qui l'empêche maintenant. Peut-être elle a peur, on va voir après. Cette personne, elle aimerait vous donner le mieux, vous donner une famille, vous donner la stabilité, vous donner la félicité pour votre vie, vous voyez, la tranquillité. Elle sait très bien qu'elle ne fait pas de son mieux, mais il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'elle se ferme. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? On voit le chevalier des bâtons. Donc, c'est quelqu'un qui commence à entreprendre quelque chose, commence à travailler sur quelque chose. Cette personne, elle va venir, elle va agir par rapport à votre relation, par rapport à vous, le consulat. Elle va venir, elle va agir, elle va prendre l'action. Parce qu'on voit ici la reine des coupes. La reine des coupes, c'est celle qui donne beaucoup de soi, qui est vraiment dans le partage, comme je vous avais dit, amoureuse, généreuse, c'est celle qui accueille, c'est qu'elle est là pour embrasser, embrasser comme un câlin, vous voyez, pour aider. C'est très gentil, c'est très douce. Cette personne, elle va venir vers vous. Ce qu'elle va faire, c'est ça. Elle va venir vers vous avec un autre comportement. Plus douce, plus gentille, plus dans l'énergie de... Genre, je me donne plus là, je lui montre un peu plus de mon amour. Je veux l'aider, vous voyez, je vais l'aider et je viens avec cette énergie. Je vais lui parler, je vais lui dire de mes sentiments, je vais lui montrer que je suis là pour l'aider. Ça, c'est pas aussi que cette personne elle est en train de sortir de cette énergie, hein, parce que peut-être pour beaucoup d'entre vous, c'est cette énergie qui a fait que vous êtes aujourd'hui loin l'un de l'autre. L'égoïsme, le fait de penser seulement à soi, vous voyez, de ne pas penser aux autres, parce que vous le manquez à cette personne. Elle vient parce qu'elle a voulu revivre avec vous des choses que vous avez vécues auparavant. Des choses que vous avez vécues déjà, des belles choses, des moments que vous avez passés ensemble. Donc cette personne, elle va venir, elle va vous contacter. On va voir ça avec les cartes des gitanes, là. Les cartes des gitanes, pardon, les Normands gitans. Nous allons voir plus d'infos, mais ça, c'est vraiment ça que je vois. Elle vient avec beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de gentillesse, de douceur. Parce que vous lui manquez. Donc, elle va vous dire de ça, elle va vous parler de comment vous lui manquez, comment elle aimerait pouvoir revivre certains moments que vous avez passés ensemble. Donc ici, c'est ça. Qu'est-ce que cette personne, quels sont ses sentiments envers vous? Le sentiment de attendez pour être avec elle, pour être avec lui, je dois changer mes comportements. Parce qu'elle, c'est quelqu'un sérieuse, lui, c'est quelqu'un sérieux, c'est quelqu'un qui aime les choses, qui aime que les choses soient faites dans la honnêteté, qui aime que tout soit correct. Cette personne, elle ne mérite pas souffrir, elle souffre déjà beaucoup avec ces problèmes qu'elle a. Pour certains d'entre vous, vous avez des problèmes, vous n'arrivez pas à dormir, vous êtes dans la préoccupation, l'inquiétude, l'anxiété,
vous avez besoin de repos. Cette personne, elle sait très bien que vous avez besoin de repos. Et elle va pouvoir vous donner ce repos. Sortir de cette énergie d'avarice, d'égoïsme, du manque de partage et vous donner de son mieux. Qu'est-ce qu'elle aimerait faire, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle aimerait faire, c'est travailler pour que votre relation soit plus en harmonie, pour que votre relation puisse bien marcher et que vous puissiez construire quelque chose de joli ensemble, une famille, un projet de vie vraiment. Elle a quand même ça dans sa tête. Elle a vous sortir de cette énergie d'égoïsme, de l'avarice et être dans le partage. Et ce qu'elle va faire, c'est ça. Elle va venir, elle va vous contacter, elle va être dans la douceur. Plus, vous allez remarquer qu'elle va parler plus de ses sentiments. Oriô, cigana linda. Gratidão, minha cigana. Hop, tchau. Qu'est-ce que je vous avais dit? Elle va venir un contact, un message, un appel, quelque chose qui arrive. Je vais essayer de mettre ça comme ça. Hop. Pardon. Le rencontre. C'est joli, le rencontre. Le jardin parle aussi de rencontre, d'accord. Certains accords, un contrat, un nouveau projet, une nouvelle alliance, une société. Ici, je vois que c'est... Elle va vous recontacter, cette personne, pour prendre un rendez-vous, pour pouvoir parler, pour pouvoir... Elle va parler des choses que jusqu'à maintenant, elle n'a pas dit, que c'était caché. Elle est en train d'analyser, d'étudier les possibilités parce qu'elle veut que vous soyez dans la paix, dans l'harmonie, comme je vous avais dit tout à l'heure. Le bouquet, des belles surprises qui arrivent pour vous. Waouh, l'arbre, le moment de la récolte, le moment de la stabilité, le moment de recevoir ce que vous avez recevoir les fruits, récolter les fruits que vous avez sémés auparavant. Vous voyez? Regardez. Hop. La transformation. Il y a une transformation qui arrive pour vous quand même. Donc, c'est ça que je vois, comme je vous avais dit. D'accord? Pour confirmation, les cartes des gitanes ici, pardon, les Normands gitans, les cartes des Normands gitans ici, les cartes supplémentaires, c'est pour réaffirmer les attitudes de cette personne. Qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, c'est ça que je vois. Le contact, va prendre contact, va vous contacter, va vous envoyer des messages, vous appeler, quelque chose, va proposer une rencontre, un accord, quelque chose comme ça. Vous allez avoir la possibilité, l'opportunité, vous allez avoir l'opportunité de parler de certaines choses. Cette personne, elle va vous parler aussi de peut-être un projet de travail, quelque chose qu'elle commence à entreprendre maintenant, comme je vous avais dit. Le cavalier des bâtons, c'est aussi quelqu'un qui arrive, c'est quelqu'un qui prend des initiatives, l'entrepreneur. Ça peut être dans sa vie professionnelle, ça peut être dans sa vie sentimentale, affective. Donc, cette personne, elle commence à faire des projets avec vous. Elle va vous retrouver la harmonie, la tranquillité, la paix avec vous. Elle va vous surprendre. Je te passe un petit message des anges. Un conseil pour vous, les consulants. Je mélange un petit peu les cartes. Soyez pas pressés, Marla. Non, parce que parfois, je vais prendre la première carte qui tombe. Archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Ayez confiance. Oh, c'est très joli. Donc, c'est ça pour vous, le message. L'archange Raphaël, elle est avec vous. Elle vous parle qu'il vous entoure avec son lumière d'émeraude et que tous ces problèmes que vous êtes en train de passer dans ce moment, ça va partir, ça va passer, c'est juste un moment. Vous allez voir que l'orage, elle va partir et tout va s'éclaircir bientôt. Le soleil, il va faire briller, il va vous aider. Il y a l'énergie du soleil, il y a l'énergie le succès pour vous. D'accord?
J'espère que ce tirage vous a plu. Si vous avez aimé, likez cette vidéo. Abonnez-vous sur la chaîne pour pouvoir avoir plus de vidéos, pour pouvoir recevoir les nouvelles vidéos. Si vous voulez un message... Pardon. Mon Dieu. Si vous voulez un tirage personnalisé, contactez-moi sur mon Instagram qui est là. Vous allez voir maintenant. Et il est aussi sur la boîte de description de cette vidéo. Contactez-moi sur Instagram et je vous passe toutes les infos par rapport à le tirage personnalisé. Je vous remercie pour votre présence. Restez dans la confiance parce que c'est toute une phase et le succès, la victoire arrive pour vous. Que Dieu vous bénisse. Un gros bisou et à la prochaine vidéo. On passe maintenant au 12e choix avec le quartz rose. Pour vous qu'on choisit le quartz rose, nous allons voir ici l'énergie de l'être aimé par rapport à vous, le consolant, le jour d'aujourd'hui, maintenant, le moment que vous êtes en train de voir cette vidéo. Ori, cigana linda, gratidão, minha cigana. N'oubliez pas que c'est un tirage temporal, donc gardez sa raison pour vous, d'accord? C'est pas tout qui est dit ici, qui va se passer avec vous. Parfois oui, parfois non. C'est un tirage collectif. Orion, cigana linda, gratidão. Au-delà de l'illusion. Cette personne, elle est dans... elle revient dans soi. Elle est en train de se connecter avec son être intérieur. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Mais c'est quelqu'un qui est foqué maintenant dans ses émotions, ressenti, ses émotions, dans sa voix intérieure, vous voyez, son intuition. Je vois que cette personne, elle se connecte, elle essaie de se connecter avec le spirituel, avec l'univers, avec soi-même, et mieux comprendre ses émotions. Peut-être elle est en train aussi de chercher des réponses, pourquoi pas. Elle revient dans soi pour écouter son intuition et pour trouver des réponses. C'est une jolie carte quand même. Nous allons voir avec le tarot. Oriô, cigana linda. Qu'est-ce que je fais? Chaque fois que je mélange comme ça, les cartes deviennent un peu difficiles à mélanger. Oriô, cigana linda, minha bela cigana. Hop, nous allons voir maintenant quels sont ces sentiments, le sentiment de votre autre pour vous maintenant. La tour. Pardon, j'ai oublié. J'étais en train d'oublier de vous montrer la carte. Le magicien. Le page des bâtons. Wow. Le fou. Je place le fou ici parce que nous avons dans le premier tirage, j'avais placé 3 cartes, donc c'est comme ça. Oh, l'impératrice. Le 7 d'épée. Le 10 des coupes, très joli. Le As d'épée.
Waouh, magnifique. Le cavalier des coupes. Vraiment joli. Le jugement. Je vois ici que les sentiments de cette personne par rapport à vous, cette personne, elle pense en vous avec le sentiment de perte. Pour beaucoup d'entre vous, il y a eu une finalisation, la rupture. Et cette personne, elle s'isole en même temps qu'elle pense beaucoup en vous, vous voyez. Quand elle pense en vous, elle pense genre, je suis en train de le perdre, vous voyez. Comme c'est douloureux, comme elle me manque, comme il me manque, comme c'est difficile, comme c'est compliqué pour moi. Cette personne, elle est dans cette énergie ici. Comme j'aimerais pouvoir construire quelque chose de joli avec elle, avec lui. J'aimerais tellement pouvoir lui donner de mon mieux. Elle est aussi dans l'énergie de la reconstruction. Hein. Regardez, le magicien, le page des bâtons. Donc ici, on voit que cette personne, c'est quelqu'un qui cherche des réponses, comme je vous avais dit avec la carte ici, la carte de l'énergie, au-delà de l'illusion. Cette personne, elle est en train de chercher des réponses, elle est en train de chercher des solutions pour votre situation. Cette personne, le sentiment qu'elle a pour vous, c'est le sentiment de j'ai besoin d'elle dans ma vie, j'ai besoin de lui avec moi dans ma vie. Et je veux être avec elle, je veux être avec lui. C'est quelqu'un que, quand elle pense en vous, elle pense qu'elle a besoin de prendre des initiatives, des attitudes, de changer certaines choses dans sa vie aussi, hein, pour pouvoir changer votre relation. J'écoute. Hein. Voilà, cette personne, elle a vraiment, quand elle pense en vous, une seule chose qui vient dans sa tête, c'est je veux qu'on se réconcilie, qu'on puisse être ensemble. Je veux la voir, je veux la rencontrer, je veux parler avec elle. Je veux lui montrer que je suis capable de donner de mon mieux, d'être mieux que ça, de faire avancer notre relation. Je cherche des réponses et je trouve des réponses. Cette personne, elle est en train de trouver des réponses par rapport à vous aussi. Dans l'énergie de qu'est-ce elle aimerait faire. Cette personne, elle aimerait venir. Elle aimerait sauter, se projeter dans votre relation et créer quelque chose de très joli pour vous. Elle aimerait laisser ses peurs derrière elle. Elle aimerait avoir le courage de faire quelque chose de nouveau, de faire quelque chose de vous surprendre, vous voyez. Elle aimerait construire une vie avec vous. Regarde comme c'est joli cette carte. Vous voyez cette femme, elle est en train de créer dans son ventre, elle a créé la vie, elle gère la vie ici, elle est en train de, vous voyez, de porter la vie, de porter tout, de porter le monde en soi. Donc cette personne, elle aimerait pouvoir vous donner le mieux. De montrer son amour, de parler, de ne pas avoir peur. Et elle aimerait aussi vous surprendre. Cette personne, elle a vous surprendre. C'est ça qu'elle pense. Hein? Genre, qu'est-ce que j'aimerais faire là? Qu'est-ce que je veux faire? J'aimerais tellement pouvoir lui donner de mon mieux, pouvoir lui montrer que je n'ai pas peur, que je suis courageux, que je suis courageuse, que je peux faire ça et que je suis capable, et que je veux le faire. J'aimerais la surprendre. J'aimerais que quand elle voit tout ça que je fais pour elle, qu'elle pense, waouh, mais je ne m'attendais pas à ça. J'aimerais la surprendre. J'aimerais changer tout ça.
et la surprendre avec des très belles choses. C'est un peu dangereux quand même. Hein. Wow. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Ici, je vois le 10 des coupes. Cette personne, elle va tout faire pour être bien avec vous, donner de son mieux, que je vous avais dit. La carte des 10 des coupes, c'est la carte de la réalisation totale de la vie sentimentale. La famille, le succès, la victoire, une famille qui est unie, la union dans la famille, vous voyez, l'harmonie, la joie. C'est ça qu'elle va faire. Elle va donner le maximum de soi pour pouvoir vous offrir le mieux. As d'épée. Cette personne, regarde, l'axe d'épée avec cette carte, regardez, c'est très joli parce que As d'épée, c'est une carte très positive quand même. Donc cette carte, elle nous parle des victoires, des succès, des rêves qui sont réalisés, de projets qui sont faits, qui sont réalisés, des projets de succès, vous voyez. Réalisation financière, réalisation familiale, réalisation affective. Le cavalier des coupes, regarde. Regardez, c'est très joli. Il vient, regardez, avec un bouquet pour vous offrir. Regardez, une petite enveloppe, une lettre d'amour, je pense. Dans ces petites enveloppes, c'est tous ces sentiments qu'il vous parle, qu'il vous déclare, vous voyez, déclare par écrit ses sentiments, ses émotions, gentil, doux. Waouh, c'est vraiment joli, j'adore. Et là, on a le jugement. Donc, le jugement, c'est vraiment une carte très forte qui nous parle de l'intervention divine. L'intervention divine, Dieu, l'univers qui intervient pour vous aider, pour vous apporter la justice, pour vous apporter la bénédiction. Parce que pour beaucoup d'entre vous, je pense que vous avez beaucoup souffert déjà. Et ici, on voit que l'univers, il vient pour travailler à votre faveur. Quelque chose de super joli arrive pour vous. Waouh! Incroyable, hein? On voit vraiment ici cette énergie de... Quand elle pense, ce sentiment pour vous, c'est un sentiment de tristesse. Vous voyez, dans la première ligne, le sentiment de tristesse, le sentiment de perte, de rupture, elle est en train de souffrir, elle est en train de souffrir avec cette rupture, cet éloignement. Cette personne, elle s'isole. En même temps qu'elle est dans le sentiment de reconstruire, elle vous reconstruit quelque chose avec vous, elle cherche des réponses, elle se pose des questions, on voit ici, elle cherche à son intérieur des réponses. Elle se connecte avec le spirituel, son intuition. Elle cherche des réponses et elle trouve ces réponses. C'est un sentiment d'action avec le page des bâtons. Allez, c'est ça, je trouve la réponse, c'est ça, j'ai besoin de faire ça, je ne peux plus, elle me manque, je veux construire une vie avec elle, donc c'est ça que je dois faire, c'est ça que je veux faire, hop, c'est parti. Ici, qu'est-ce qu'elle aimerait faire, comme je vous avais dit? Elle aimerait plonger dans cette relation sans aucune peur. Laisser la peur derrière soi. Construire quelque chose de magnifique avec vous. Elle aimerait aussi arrêter peut-être de cacher les choses, parce que la Gitane me parle de certains d'entre vous, qu'il y a eu des secrets entre vous, qu'il y avait des choses qui étaient cachées, de mensonges, des comportements pas bien. Donc cette personne, elle aimerait changer complètement, elle aimerait être plus sincère, être plus dans la sincérité, être plus claire avec vous. Et c'est ça qu'elle va faire. Elle va venir, elle va vous offrir, au moins elle va vous avouer qu'elle veut construire une vie avec vous. Pour beaucoup d'entre vous, je vois un mariage quand même. Hein? Un mariage, la construction d'une famille, la réconciliation, je vois ici. Pour beaucoup d'entre vous, il y a une grande chance de la réconciliation, d'une réconciliation. Vous allez
réussi à être en accord. Cette personne, elle vient. Elle va vous parler de ses sentiments. Dans les prochains 15 jours, je vous parle. Dans les prochains 15 jours, vous allez voir que cette personne, elle va au moins vous envoyer un message, vous appeler. Elle va parler de ses sentiments. Parce que ça y est, c'est l'univers qui travaille pour vous maintenant. C'est Dieu. C'est la justice divine. Et de la justice divine, on ne peut pas fuir. Oriô, cigana linda, gratidão. Le renard. Le faux. L'ours. L'enfant. Le bateau. Waouh. Les poissons. J'aime beaucoup cette énergie ici. J'aime beaucoup cette énergie ici. C'est trop positif. Le chien. Je vois que cette personne, elle vous observe. Elle sait que pour que vous puissiez être bien ensemble, il faut qu'elle soit intelligente. Il faut qu'elle agisse dans l'intelligence. Le renard, c'est celui qui observe, une cachette, vous voyez? Observe pour voir pour voir quoi faire, comment faire. Il veut une transformation. Cette personne, elle veut une transformation. Elle veut la transformation. Elle veut pouvoir récolter le meilleur dans votre relation. Vous voyez, le faux, il parle aussi de ça, de la récolte. Il est en train d'observer tranquillement, de prendre des décisions. Il veut un recommencement avec vous. Recommencer, construire quelque chose, comme je vous avais dit. N'avoir pas peur, c'est ça que je vois, parce que l'enfant, il parle de ça, il parle de laisser la peur d'à côté, laisser toute l'insécurité, parce que les enfants, ils n'ont pas peur. Chaque fois que se présente une nouvelle situation pour eux, les enfants, ils sont là, ils foncent, ils n'ont pas peur d'aller, de découvrir, de faire, de réaliser, de se projeter dans de nouvelles choses dans sa vie. Donc, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Il y a une rencontre, il y a un grand changement avec le bateau. Un changement, ça peut même être un déménagement pour certains d'entre vous ici, un déménagement qui se matérialise. Quand on voit le bateau avec les poissons, ce sont aussi des matérialisations, des changements, de transformations, de déménagements, rencontres aussi. Je vois ici que pour beaucoup d'entre vous, cette personne, elle est géographiquement loin. Oh, peut-être elle est en train de voyager maintenant. Je vois que cette personne, elle est loin. Pour beaucoup d'entre vous, vous n'habitez pas à côté l'un de l'autre, une ville différente, vous êtes un peu loin l'un de l'autre. Cette personne, elle vient vers vous. Au moins, c'est ça qu'elle veut, venir. Une rencontre, un changement, un voyage. Pour certains d'entre vous, vous allez recevoir une proposition, une invitation à faire un voyage ensemble, par exemple. Et cette personne, elle arrive de petit à petit. Parce qu'elle vous apprécie beaucoup. Elle vous voit comme quelqu'un de confiance. Quelqu'un fidèle. Quelqu'un qui était toujours là pour lui, pour elle. Donc, pour certains d'entre vous, cette personne, elle revient comme un ami. Vous voyez, de petit à petit. Genre, je m'approche comme un ami pour parler avec elle, pour parler avec lui, pour voir si tout va bien, pour parler des choses normales du quotidien,
Vous voyez, parce que je ne peux pas venir directement de tout un coup, parce que non, maintenant c'est le moment de m'approcher de petit à petit, d'être à côté d'elle, d'être à côté de lui, d'être son ami, de soutenir, d'aider, d'accueillir. Cette personne, elle vient avec cette énergie d'accueillir, d'aider, de soutenir, d'être là pour vous, être plus présent. Vous voyez? Parce que le chien, il est toujours présent avec son maître. Ou le maître, il va, le chien, il est là à côté, tout le temps, fidèle, une fidélité infinite, un truc de fou. Donc là, je vois que cette personne, elle vient avec l'objectif d'être proche, d'aider, de soutenir, de donner de son mieux. Elle vous observe. Une cachette, pour beaucoup d'entre vous, une cachette. Ouais. Il y a quand même cette énergie ici. Cette énergie de... Je regarde plus. Je me demande de regarder plus ici. Hop. Oui, on a la rencontre ici, vous voyez. Le as d'épée, le cavalier des coupes. Ici, on a le bateau, les poissons. Il y a une reprise des communications qui vient pour vous, comme je vous avais dit. Cette personne, elle va parler de ses sentiments. Elle va parler combien vous lui manquez. Il y a cette, oui, il y a cette énergie de rencontre, vraiment. La reprise des communications, des contacts, un changement pour vous. Pour certains, cette personne, elle aimerait construire une vie avec vous, avoir des enfants. Oh, c'est joli. Waouh! Mais oui, c'est quelque chose que la gitane me parle aussi. J'ai besoin de vous dire. Attendez. Hop. Waouh! Pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui est enceinte. Regardez. La construction d'une famille, un bébé qui arrive, une nouvelle vie qui arrive, une grossesse. Eh oui. Pour certains d'entre vous, là, les filles, vous allez découvrir que vous êtes enceinte. Eh oui. Et cette personne, elle va venir vous voir, vous parler. N'ayez pas peur. Le gitane me parle de ne pas avoir peur parce que cette personne, elle va rester avec vous, elle va vous soutenir, elle va être là comme nous avons vu déjà avec le chien. Elle va vous soutenir, elle va être là fidèle à vous pour reconstruire une famille, pour vous donner la stabilité. Parce que c'est l'intervention du divin, là. C'est la justice divine, c'est Dieu, c'est l'univers. Cet enfant, pour vous qui sont enceintes, une grossesse, dans une grossesse, la gitane me parle que fait pas longtemps que vous êtes loin l'un de l'autre. Ça s'est passé, fait pas longtemps, pour une raison que vous le saviez très bien. Moi, je ne sais pas parce que c'est un tirage collectif. Vous avez vécu une rupture, une dispute, un malentendu qui a fait que vous êtes loin l'un de l'autre maintenant. Mais je vois ici que vous allez découvrir, vous allez savoir que vous êtes enceinte et vous allez parler avec cette personne, vous allez se rencontrer. Et cette grossesse, c'est l'intervention divine pour vous. C'est l'univers qui vous envoie cet enfant. C'est Dieu qui vous envoie cet enfant. Soyez dans la gratitude, soyez dans l'amour pour cet enfant parce que c'est divin. C'est quelque chose pour changer votre vie complètement. C'est pour ça que cette personne, elle est là, elle revient dans soi, elle essaie de se connecter avec la spiritualité pour voir quoi faire, vous voyez. Pour certains d'entre vous, cette personne, elle le sait déjà que vous êtes enceinte. La gitane me parle de ça. Pour certains d'entre vous, cette personne, elle le sait que vous êtes enceinte et elle est en train de chercher des réponses. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je veux faire? Et même que la gitane me parle qu'elle essaie de cacher ça pour l'instant de sa famille, ne pas parler avec les parents pour l'instant parce que tout d'abord, elle va vous parler avec vous, voir qu'est-ce que vous allez faire
Et après, décider la meilleure manière de parler avec les parents. Mais elle est dans la bonne intention. Cette personne, elle est dans la bonne intention. Elle est là pour vous soutenir, quoi que soit votre décision. Si vous gardez l'enfant, si vous ne gardez pas l'enfant, elle est là pour vous soutenir. Waouh, c'est magnifique. J'adore. Oh, Marla, tu adores. Mon Dieu, je suis là, je suis désespérée, je suis enceinte, je ne peux pas, je n'ai pas le moyen pour ça, je ne peux pas. Ma famille, c'est ma famille. Elle apprend ça, je vais être dans une situation très compliquée. Mais écoutez, n'ayez pas peur, c'est la spiritualité que vous apporte cet enfant. C'est la vie, c'est l'univers qui vous apporte ces cadeaux-là. C'est un cadeau pour vous. Et dans l'autre cas, comme je vous avais dit, c'est une transformation, une grande transformation qui arrive pour vous, une rencontre, un changement, un voyage, un déménagement, quelque chose comme ça, que c'est trop bénéfique. Donc, n'ayez pas peur. Nous allons voir le message des anges. Le conseil des anges pour vous, les consulants. Comme je vous avais dit tout à l'heure, pour beaucoup d'entre vous, il y a un projet ici. Il y a un grand projet. Vous allez commencer, vous, les deux, votre autre et vous allez parler, vous allez se rencontrer, vous allez avoir l'opportunité de beaucoup discuter et vous allez être en accord par un nouveau projet, une nouvelle vie ensemble, quelque chose qui arrive de très grand pour vous. Message des anges pour vous. Hop. Clarivoyance. Fermez les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sans une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Waouh! Qu'est-ce que je vous avais dit? Que pour vous qui sont enceintes, qui vont s'identifier avec ce tirage va résonner pour vous. C'est un cadeau. Le bébé, c'est un cadeau. Cette transformation, pour vous qui êtes dans une transformation, une nouvelle vie qui démarre, un nouveau projet, un déménagement, c'est un cadeau. Fermez les yeux pour un moment. Respire le bleu du ciel. Aí, foi. Aí, foi, bonitos et bonitas. Aí, foi. Restez dans la paix, dans la foi. Il y a une guérison qui arrive pour vous, qui se réalise, un cadeau de votre ange gardien. Donc pour vous qui vont s'identifier avec ce tirage, pour vous qui sont enceintes, il y a une grossesse qui arrive là, qui est là déjà. C'est un cadeau, c'est une guérison pour le plus incroyable que ça peut être, même que ça soit très incroyable, même pas inimaginable. C'est ça, c'est une transformation, c'est une guérison. À travers ces bébés qui arrivent, il y a toute une transformation qui vient, un changement de vie, une maturité, un grand amour qui vient pour vous, qui c'est inconditionnel. D'accord? Bon, j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous avez aimé, likez cette vidéo, abonnez-vous sur la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour pouvoir recevoir plus de vidéos. Si vous voulez un tirage personnalisé, contactez-moi sur mon Instagram qui est là, pour que je puisse vous passer plus d'infos par rapport au tirage personnalisé. Mon Instagram est aussi sur la boîte de description de cette vidéo. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, que la nouvelle vie qui arrive pour vous soit brillante, entourée d'amour, de paix, d'harmonie dans votre vie. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine vidéo. Bisous, ciao!